Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec le jeu de l'amour et du hasard de Marine Vergne Filigliolini. Donc je vous ai fait une présentation et un tirage il n'y a pas longtemps, mais voilà, j'avais envie de le réutiliser. Donc c'est un jeu qui est plutôt centré sur le sentimental. Donc là je voulais vous faire un tirage sentimental spécial pour les personnes célibataires. En fait c'est un tirage qui va répondre à la question quel amour quelle sorte d'amour est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous? En fait, souvent, quand on est célibataire, qu'on a envie de trouver l'amour, on se demande quand est-ce que je vais enfin retrouver l'amour. Le truc, c'est que je trouve que c'est pas forcément la bonne question à se poser parce que finalement, oui, il y a peut-être que dans un mois, on va attirer l'amour, mais en vrai, c'est peut-être pas un amour qui va nous rendre heureux, un amour qui va être épanouissant pour nous en fait. Donc là, moi, le tirage, je l'orientais sur au niveau sentimental, au niveau du cœur, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer en fait, conformément à la loi d'attraction. En gros, quelle vibration vous êtes en train de dégager et du coup, qu'est-ce que vous êtes susceptible d'attirer. Donc, si la carte ne vous convient pas, on peut bien sûr rectifier l'énergie en tirant une autre carte et en voyant en fait ça signifie que voilà, vous avez un petit travail à faire au niveau de votre énergie pour rectifier un peu le tir justement et avoir quelque chose qui vous corresponde davantage. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer au niveau du cœur et demander quel amour je suis en train d'attirer à moi là actuellement avec ma vibration présente. Et je vous laisse faire votre choix. La première carte est ici, la deuxième ici, troisième, quatrième et cinquième carte. Donc je vous laisse faire votre choix, choisir ce qui vous attire le plus et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, je vais les poser ici. Si vous avez choisi la première carte, on a... Alors, je vous fais toujours la mise au point. Alors, on a de la colère. C'est pas une super carte, là, puisqu'on a un éclair noir qui est en train de fendre le ciel et on voit des petits éclairs rouges aussi sur les côtés. Visiblement, il y a une vibration de colère qui est présente et actuellement, vous risquez d'attirer une relation qui sera basée sur cette énergie de colère. Il est possible qu'il y ait des blessures de cœur qui est... entraîner de la rancœur, oui, de la colère. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas encore été digérées. Donc je vais demander à l'oracle, on va regarder un conseil. Donc je vais retirer voilà, une petite carte du jeu. Un conseil justement, quel comportement adopter par rapport à ce cœur qui est en colère pour éviter de répéter en fait le schéma de colère. Un conseil, hop, je vous montre la carte qui est sortie. On a de l'amour de soi. C'est intéressant, je trouve. On a ce personnage-là qui tient un cœur. Il a contre sa poitrine, elle a les mains repliées sur elle. Et puis on voit cette énergie, on a un côté très centré, elle a les yeux fermés, donc on voit qu'elle se ressent sur elle-même. Donc si vous avez fait ce choix, si vous avez choisi ce tirage-là, pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager dans une histoire d'amour parce que, comme je vous disais, il y a de la colère qui est déjà présente et qui risque en fait de se répéter dans votre prochaine relation. Ça risque d'être une relation basée peut-être sur une certaine compétition où il peut y avoir beaucoup de disputes. Et du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par vous aimer vous-même. Donc avant d'entreprendre d'envisager une nouvelle relation amoureuse, il y a un besoin de prendre soin de soi. Il est possible que vous ayez un peu morflé, pris cher là au niveau de vos relations passées. Et vous n'êtes tout simplement pas prêt, il me semble, quand je vois ce tirage, à débuter une nouvelle histoire. Il risque d'y avoir... vous risquez peut-être d'être un peu trop sur la défensive en fait parce que vous avez été blessé, donc il y a un travail sur soi à faire avant tout et de soins aussi, de prendre soin de soi. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le numéro 2. Numéro 2, alors on a un enfant qui arrive sur cette carte. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer en fait. Il est en train de s'amuser, il y a plein de jouets qui tombent un peu de tous les côtés. Alors,
je sais pas, je me dis peut-être je peux tirer une autre carte pour préciser, mais moi le premier truc qui me vient c'est que quelle relation vous risquez d'attirer. Je dirais plutôt que c'est une carte positive qui montre une relation assez construite où ça pourrait être une relation où justement vous iriez assez vite entre guillemets, et vous pourriez envisager de vouloir avoir des enfants. Il y a ça, mais en fait ça me dérange un peu parce que ça peut aussi bien être pris dans le sens une relation un peu immature en fait. Où la personne que vous allez attirer va avoir plus un comportement d'enfant et vous allez vous retrouver à plus vous en occuper comme un parent que comme une personne, un amant, enfin une personne que vous aimez, dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Donc je sais pas, on va regarder, on va tirer une autre carte pour justement voir. Est-ce que c'est dans le sens une relation bien construite où vous allez pouvoir parler enfant, ou est-ce que au contraire une relation peut-être un peu immature? Moi j'aurais tendance à pencher pour la deuxième, malheureusement je le ressens plus comme ça, mais je sais pas, on va voir. Hop. Et ouais. Donc là, c'est pas très bon ça, parce qu'on a la séparation. Donc en fait, non, je pense que c'est clairement pas dans le sens d'une relation qui va être mature et construite et où on va pouvoir parler de projet d'enfant, parce que là, il y a une séparation qui s'ensuit derrière. Donc non, je pense que ça risque d'être au contraire ce que je disais, une relation où ouais, la personne va être assez immature et vous allez avoir l'impression d'être son parent, quoi. Donc clairement, ça va emmener à une séparation et ça va pas être quelque chose de durable. Donc, comme c'est pas cool comme tirage, je vous tire une carte conseil pour voir justement comment est-ce que vous pourriez éviter ce genre de situation-là, parce qu'on reste toujours maître de son destin. Et là, le fait d'avoir vu en fait que vous êtes en train d'attirer cette énergie, vous pouvez rectifier les choses. On va voir comment. Alors, quel comportement adopter? Je vous montre la carte. C'est intéressant, c'est la carte de la communication. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la communication, peut-être oser davantage faire entendre vos besoins, oser communiquer sur vos besoins. Et c'est vrai que pour pouvoir communiquer sur ces besoins, déjà, il faut en avoir conscience. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc on vous demande peut-être, oui, de faire ce travail vers vous, de connaissance de vous-même et d'oser formuler les choses. Ça peut être, par exemple, si vous avez une tendance à beaucoup prendre sur vous, justement pas formuler, pas dire genre je me sens pas bien, là stop. Justement là ça va être le conseil, ça va être oser dire non, oser dire stop, oser poser vos limites dans vos relations, donc pas forcément amoureuses, vos relations en général. Déjà commencer par communiquer, par parler, par oser dire les choses, parce que si vous ne le faites pas, voilà, ça risque vous risquez en fait peut-être de vous faire un peu bouffé par la relation là qui pourrait arriver dans le futur. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous montre le troisième. Numéro 3. Oh là là, on n'y voit rien. Ah voilà. Donc on nous parle de magnétisme. Oui, on a ces deux mains là qui sont en train de se rapprocher. On voit de l'énergie autour. Il y a quelque chose qui vibre fort. Donc moi ça me paraît plutôt positif, on a une relation ici, magnétisme en fait, ça me fait penser à deux aimants qui vont venir se rencontrer, ils ont des forces en fait contraires qui vont venir se rapprocher, donc il est possible que là actuellement avec votre vibration vous soyez en train d'attirer une relation qui va être plutôt complémentaire, c'est-à-dire voilà, vous allez avoir une énergie particulière, la personne va sembler très différente en fait, mais dans le sens complémentaire, c'est-à-dire qu'elle va avoir tout ce que vous n'avez pas et vous allez avoir tout ce qu'elle n'a pas, entre guillemets bien sûr, hein. Parce que ça reste plus complexe que ça les relations humaines, mais vous voyez un côté yin-yang en fait où des deux opposés vont venir se rencontrer et parfaitement s'emboîter, se compléter. Le magnétisme aussi, ça peut faire référence à voilà, ce pouvoir d'attraction, ça peut être aussi un côté peut-être un peu passionné, en tout cas quelque chose une relation qui peut aussi super bien fonctionner sur le plan physique. Et ouais, ce truc une attirance super forte. Moi, franchement, je le ressens très positif. Je trouve que c'est une carte qui est chouette, qui est puissante et
Et je pense qu'elle peut être nourrissante. Ce genre de relation-là, on est sur quelque chose de... Je pense qu'il peut vraiment fonctionner sur du long terme. Voilà pour cette troisième carte. Je vous montre la quatrième. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Liberté. On a... j'ai mis un peu de temps parce que c'est écrit en petit. Ouais, attendez, je vous fais voilà, le point sur la carte. On a une main qui est en train de présenter ce flambeau. Donc ça rappelle la statue de la liberté, clairement, avec les petits cœurs qui sortent des flammes aussi. Ça me paraît très positif, là aussi. Dans ce tirage, on a, je pense, une relation où vous allez vous sentir libre, pas limité voilà, par quoi que ce soit. Peut-être que vous avez justement réussi à travailler sur la dépendance à l'autre, vous êtes maintenant une âme libre, vous recherchez aussi une âme libre, vous recherchez à vous lier à l'autre, mais sans dépendance, sans amour possessif. Et c'est en effet l'amour que vous allez attirer. Il y a un truc à la fois très flamboyant, on a la flamme, et en même temps qui ne limite pas, qui n'entrave pas, qui ne possède pas. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Alors là c'est cool puisqu'on a la joie, je sais pas si vous voyez, il y a la lettre J ici, O-I-E. On a un soleil qui est tout sourire, donc vraiment si vous avez tiré cette carte, je trouve que c'est peut-être la plus... Enfin moi en tout cas personnellement c'est le tirage le plus agréable je trouve des 5 cartes que j'ai tirées. C'est vraiment, ça pourrait se rapprocher à la carte du soleil dans le tarot, justement. C'est l'amour rayonnant, l'amour qui est plein d'harmonie. On peut voir aussi comme une sorte d'arc-en-ciel qui se forme entre les rayons du soleil. On a vraiment quelque chose de trop chouette, quoi. Vraiment sans nuage. La relation que vous attendiez, franchement, moi, je la ressens comme ça. Je vois vraiment aucun truc négatif dans la carte. Donc si vous avez tiré celle-ci, c'est que pour moi, vous êtes vraiment prêt à entamer une nouvelle relation et voilà, vous dégagez vraiment les vibrations qui vont vous permettre d'être heureux en couple. Moi, je le ressens comme ça. Voilà pour ce tirage et j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.